Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h avec des patronnes, des patrons, des pépites et des startups. Aujourd'hui, nous sommes en train déjà de préparer nos tables pour le réveillon de Noël et du Nouvel An. Nous en parlons avec Jacques Trotti, le président de l'Aberry. L'Aberry, ce sont les foie gras, les saumons fumés, mais aussi tous ces produits apéritifs, le guacamole, le houmous, le tzatziki sous la marque et le tarama, bien sûr, sous la marque Atelier Bligny. Dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque qui nous inspire et qui existe depuis longtemps. Pas de table de réveillon sans vin à consommer avec modération. Et quand on aime le foie gras, il paraît que c'est pas mal de l'accompagner de vin blanc. On va en parler avec vous, Solène Godin, pour la saga du jour. La France bouge, la saga du jour. C'est un classique des repas de fête, Solène Godin. Il accompagne très bien le foie gras. Le vin de Montbazillac, il est produit depuis plus de 80 ans en Dordogne par une coopérative de viticulteurs. Au départ, ils étaient 6 vignerons. Aujourd'hui, ils sont 48 dans la cave coopérative de Montbazillac. Leur objectif, produire chaque année un millésime de ce vin d'exception et rare. Rare parce que seulement 2300 hectares de vignes ont l'appellation d'origine contrôlée. Autre particularité, cette coopérative vinicole est propriétaire d'un château qui porte le nom du vin. Enraciné dans le village de Montbazillac, il surplombe les vignes. Comme une vigie, du haut de ses tours, il veille sur le mûrissement des grappes de raisin. Guillaume Barou, directeur de la coopérative, nous décrit cette vue à couper le souffle. On voit toute une partie du vignoble et surtout quand on arrive en fait à la période automnale où tout se joue pour nous pour la récolte, on voit aussi les brumes donc qui se forment le matin, qui se développent et qui viennent justement complètement recouvrir la ville de Bergerac et la vallée de la Dordogne. Et c'est cette humidité qui va nous permettre en fait le développement de la pourriture noble et nous permettre d'obtenir ces vins liquoreux, ces vins sucrés que tout le monde connaît. Alors le vin de Montbazillac est un classique, paraît-il, des repas de fête. Oui, les festivités approchent et elles représentent 40% des ventes. Chaque année, la coopérative écoule 1,5 million de bouteilles. Les vignerons et œnologues travaillent sur des gammes plus légères en sucre, plus fruitées, plus fraîches pour une dégustation en toute saison. Les gens maintenant prennent plaisir à le déguster un petit peu toute l'année, à l'apéritif, sur un début de repas, voire seul. Je pose moins la question en fait de savoir si c'est que pour le foie gras. Ça se boit beaucoup plus facilement avec plein de choses. Il paraît que le secret de ce vin, c'est surtout un champignon. Oui, le sol, les reliefs et le climat de Montbazillac sont idéaux pour le développement du Botrytis cinerea. Sans lui, pas de précieux nectar. Ce champignon a le pouvoir en fait de permettre à la graine, à la baie de raisin, de se concentrer. Il y a à peu près 100 fois plus de précurseurs d'arômes dans un vin liquoreux attaqué par le botrytis que sur un vin blanc sec ou un vin blanc moelleux. Autre rareté dans le secteur viticole, cette cave a été dirigée pendant 23 ans par des femmes. Une fierté pour Guillaume Barou qui a pris la relève il y a moins de 2 ans. Merci Solène Godin.